Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien, grâce à Dieu. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très important dans l'Église du Seigneur. C'est le don de diversité de langues ou encore le don des langues. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on puisse lire un passage. C'est Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la créature. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront de près ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront dans leurs mains des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez, ici on va dire au verset 17, il dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est donc le fait de parler de nouvelles langues, c'est un signe que Jésus, parce qu'ici c'est le Seigneur Jésus qui s'adressait à ses disciples, qu'il les commissionnait d'aller dans le monde entier, de faire de toutes les nations des disciples, et que tous ceux qui croiraient devaient notamment parler de nouvelles langues. Donc ça montre déjà ici que le parler en langue, c'est à la disposition, selon cette parole, le Seigneur l'a fait pour tous ceux qui croient. Il dit, ceux qui croiront, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Et d'autres versions vont dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, ce passage nous fait comprendre que le parler en langue, bien parler de nouvelles langues, c'est un miracle. Et on a, pour l'habitude, ceux qui ont l'habitude de le voir, savent que les miracles, ce sont des choses qui dépassent l'intelligence des hommes. Ce sont des choses qui vont à l'encontre des lois même souvent de la nature, les lois naturelles, les lois de lois humaines au fait. Ça dépasse l'intelligence de l'homme, le miraculeux. Ça va contre les lois de la nature. Et ici dit, ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est un miracle. Mais le problème avec les miracles, pour pouvoir les expérimenter et pour pouvoir aussi les accepter, il faut croire. Il faut avoir la foi. Si tu n'as jamais reçu le parler en langue, si tu ne parles pas encore en langue et tu désires parler en langue, un des moyens, bien le moyen par lequel le Seigneur nous donne l'accès, ici dans ce passage, c'est la foi. Parce que ce parler en langue, c'est simplement un signe de ceux qui croient en Jésus. Si tu crois en Jésus, justement, c'est ta portion. Et je prie que tu puisses recevoir ce don au nom puissant de Jésus. Donc, une fois que tu as cru au Seigneur, maintenant, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer, qui doivent se produire. Nous connaissons tous ce qui s'est passé, bon, en tout cas pour ceux qui ont lu le passage, dans Acte 2. Acte chapitre 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble et il y eut il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli toute la salle où les disciples de Jésus étaient et les langues semblables à des langues de feu apparurent sur chacun d'entre eux et ils se mirent tous à parler en langue, à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les emmenait, bien les poussait à le faire. Ici, il y a un autre paramètre qui entre en compte dans la manifestation des langues. Il y a l'esprit. Un, on parle en langue par la foi. Deux, le parler en langue est manifesté par l'esprit. Nous parlons par l'esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte? La Bible dit que l'esprit est descendu sur eux. Ils ont été revêtus de la puissance. Donc, par la puissance, nous pouvons parler en langue. C'est la puissance de Dieu qui nous permet de parler en langue. Le parler en langue est la manifestation de la puissance de Dieu. Le parler en langue est la manifestation de la puissance de Dieu. Comme on l'a vu dans le chapitre de Marc 16, le parler en langue, c'est un signe, c'est un miracle. Toi qui parles en langue, tu vis le miraculeux. Comment tu vis ça? Par la foi. Donc, par la foi, on vit le miracle, notamment le miracle du parler en langue. Et dans le contexte de Acte 2,
lorsque les apôtres se sont mis, les disciples se sont mis à parler en langue, les apôtres notamment, ce jour, il y a la foule, une multitude de personnes qui sont venues et qui les entendaient parler des merveilles de Dieu en leur propre langue. Ici, c'était des langues qui étaient intelligibles, des langues peut-être qui sont connues, on va dire. Des langues humaines qui sont connues, comme l'anglais, l'espagnol, le portugais, toutes ces langues, au fait. Le jour de la Pentecôte, ces personnes étaient en train de parler ces langues. Et pourquoi? C'est tellement le Seigneur voulait s'adresser à la multitude des personnes qui étaient là. Parce qu'il voulait parler à leur cœur, il voulait les toucher. Donc, quand ces hommes étaient en train de parler en langue le jour de la Pentecôte, par l'Esprit, ayant aussi la foi en eux, par l'Esprit, ils parlaient, et ils étaient en train de donner des messages à des personnes qui étaient autour d'eux. En fait. En ce moment, ces personnes n'avaient pas, en tout cas les apôtres n'avaient pas besoin d'un don d'interpréter les langues. Parce que les personnes à qui ils s'adressaient, ou bien qui étaient là, qui les observaient, pouvaient comprendre ce qu'ils disaient. Donc c'était des langues intelligibles. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir un autre passage, notamment 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset 1. 1 Corinthiens 12, le verset 1. Je crois que plusieurs personnes, peut-être d'ici, qui voient cette vidéo, ont déjà lu ce passage. 1 Corinthiens 12, le verset 1 dit ceci. Mais pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, mes frères, que vous en soyez ignorants. Vous savez que lorsque vous étiez des gens des nations, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Élohim ne dit Jésus est maudit ou anathème. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, de grâces, mais c'est le même esprit. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même esprit, ou le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère toutes ces choses en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Donc, les dons, les manifestations de l'esprit sont données pour l'utilité commune. C'est pour le bien de tous que ces dons sont donnés. Par la grâce de Dieu. Car à l'un est donné en effet par l'esprit la parole de sagesse, mais à un autre par le même esprit la parole de connaissance, et à un autre la foi par ce même esprit, et à un autre le don de guérison par ce même esprit, et à un autre les opérations des miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre le don des discernements des esprits, et à un autre la diversité de langues. Vous voyez? Ici, ce passage nous fait comprendre qu'il y a une diversité de dons. Il y a une pluralité, il y a énormément de dons. Et dans ces pluralités de dons qui sont donnés par le Saint-Esprit, justement, il y a le don de diversité de langues. Le don de diversité ou de pluralité de langues. Et dans ce don de pluralité de langues, on peut voir ici énormément de choses. Ici, on a vu dans Acte 2 qui parlait des langues qui étaient connues, des langues qui étaient intelligibles. Leur intelligence peut peut-être capter ces langues. Parce qu'effectivement, ce sont des langues qui sont intelligibles. Et dans 1 Corinthiens 12, si vous lisez tout le passage, l'apôtre Paul va enseigner sur le corps de Christ, il va enseigner sur l'unité du corps, il va enseigner vraiment sur l'unité de l'Église. Et surtout vers la fin, au verset 31, après avoir partagé sur les dons de l'Esprit, après avoir enseigné sur les dons de l'Esprit, il va donner une voie pour pouvoir accéder à ces dons, une voie pour pouvoir obtenir ces dons. On a mentionné au départ que on pouvait manifester le don de langue par la foi, parce que la Bible disait, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Par la foi, au nom de Jésus, on est à même, par la grâce du Seigneur, au travers de la foi, de manifester notamment ce don de langue. Et ce don de langue, effectivement, par la foi, se manifeste à travers la venue du Saint-Esprit, à travers la puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous et qui nous donne cette habilité, qui nous pousse à parler en langue, qui nous aide à parler en langue. Et justement, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 va nous montrer encore un des moyens pour pouvoir avoir accès, pour obtenir justement les dons spirituels, notamment le don de diversité des langues. Verset 31 dit ceci, mais désirez sincèrement les dons les plus utiles. Et je vais encore vous montrer le chemin par excellence.
désirer encore les dons les plus utiles. Il y a un mot très important qu'il a mentionné ici, l'utilité. Un des moyens pour pouvoir obtenir les dons spirituels très facilement, ou bien, je vais dire ainsi, euh, vraiment normalement, naturellement, je vais dire aisément de la part du Seigneur, c'est de chercher à être utile. Chercher à être utile te prédispose à pouvoir obtenir par la grâce du Seigneur des dons spirituels. Et une autre chose qu'il va manifester, il va expliquer ici, parce que quand il dit, je vais vous montrer le chemin par excellence pour pouvoir obtenir justement les dons spirituels, pour pouvoir désirer les dons spirituels, le chapitre qui va suivre, il va aller directement dans 1 Corinthiens 13. C'est un livre qui parle notamment de l'amour. De l'amour. Il va montrer l'importance de l'amour. L'importance de l'amour pour aux yeux de Dieu, au fait. Il dit que si je parle les langues des anges et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je prophétise que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire, si je manifeste les dons de l'esprit, que je n'aime pas mon prochain, je ne suis rien. Il va nous dire que ce qui nous définit, ce ne sont pas d'abord nos dons spirituels. Ce qui nous définit, c'est l'amour de Dieu qui est en nous. Et en nous montrant, justement, parlant de l'amour, il nous montre aussi le chemin pour accéder aux dons spirituels. Si tu veux obtenir les dons spirituels dans ta vie d'une manière facile, c'est mon conseil, aspire à l'amour. Aspire beaucoup à l'amour. Recherche énormément l'amour. Plus tu recherches l'amour, plus tu es dans les voies, dans les bonnes conditions, les bonnes prédispositions pour recevoir de la part du Seigneur les dons. Parce que le Seigneur, justement, cherche à toucher les hommes. Il veut toucher, il veut se manifester. Mais pour ça, il aime quand il voit l'amour dans les cœurs des hommes. Parce que même pour qu'il puisse quitter son trône et venir sur la terre, il a fallu quoi? L'amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, pour qu'il quitte son trône, pour qu'il quitte sa position, qu'il quitte son confort au ciel, justement, pour qu'il puisse venir sur la terre au travers de son Fils, Jésus-Christ, il a eu à justement manifester cet amour. Il a justement à regarder à son amour. L'amour nous pousse à aller vers les autres. L'amour nous pousse, je ne parle pas d'enseigner sur l'amour. L'amour nous pousse à aller vers les autres. L'amour nous pousse à vouloir aider notre prochain. L'amour nous pousse à vouloir être utile dans la société, à vouloir être utile dans l'église, à vouloir être utile dans notre maison. Voici pourquoi le Seigneur, parce qu'il veut toucher les hommes, quand tu vois l'amour, automatiquement tu deviens un instrument, bien un potentiel instrument que le Seigneur peut facilement utiliser ou par lequel le Seigneur peut facilement passer pour pouvoir intervenir dans les affaires des hommes. Quand je parle d'amour, je parle de la compassion, je parle de la miséricorde, je parle de la bienveillance, je parle de toutes ces choses qui sont un peu des facettes ou des manifestations justement de l'amour. Vous voyez? Donc, un des moyens de pouvoir manifester, d'acquérir le don de langue, c'est quoi? C'est l'amour. Pourquoi? Parce qu'il disait que les dons de l'esprit sont pour l'utilité commune. L'utilité commune. Les dons du Saint-Esprit sont pour l'utilité, c'est pas juste pour nous-mêmes. C'est pas seulement pour nous-mêmes. C'est pour l'utilité. On doit les chercher pour l'utilité, pour aider, pour être utile, pour servir. Et donc, après cela, on va justement voir au verset 14. 1 Corinthiens, plutôt au chapitre 14, 1 Corinthiens 14, le verset 1. La Bible dit ceci. Il dit, recherchez l'amour, désirez sincèrement les dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie ou celui de prophétiser. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Là, ici, l'apôtre Paul soulève un point très important. Ici, il dit celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux hommes. C'est à Dieu qui parle, en fait. C'est en esprit qui dit des mystères. Donc, une personne qui parle en langue, elle s'adresse directement à Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, ces personnes parlaient en langue, mais elles s'adressaient, bien sûr qu'elles disaient des mystères, des merveilles. Elles disaient des merveilles de Dieu, mais elles s'adressaient aussi à ces personnes qui étaient en face d'elles. Vous voyez? Elle s'adressait à ces personnes qui étaient en face d'elle. Le Seigneur, au travers de ces personnes qui parlaient en langue le jour de la Pentecôte, s'adressait à la foule. Vous voyez? À tel point qu'il n'y avait pas eu besoin de don d'interprétation. Il n'y avait pas eu besoin d'une interprétation. Parce que ces personnes qui étaient là comprenaient ces langues. Ces personnes comprenaient automatiquement ces langues.
Mais ici, il nous fait comprendre que celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Alors qu'à la Pentecôte, il comprenait ce qui s'est passé. Ça montre ici que la manifestation du don de langue, ou bien le don qui s'est manifesté, ou bien la manifestation du don à la Pentecôte, elle est différente de celle qui se manifeste ici dans l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 14. Ici, il parle du don de langue qui permet à la construction de la personne qui le manifeste. Il va le dire en fait. Il dit, car celui qui parle en langue ne parle pas, ne parle pas à Dieu, ne parle pas aux humains plutôt, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il lit des mystères. Mais celui qui prophétise au contraire parle aux humains pour la construction, la consolation et l'exhortation. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ou se bâtit lui-même, mais celui qui prophétise bâtit l'Église. Donc, quand toi tu prophétises, certes tu parles à Dieu, c'est en esprit que tu dis les mystères, mais ton homme intérieur se construit. Tu te bâtis au fait, tu te construis, tu t'édifies, tu grandis quand tu parles en langue. C'est toi-même qui bénéficies, premièrement, de ce don en fait, lorsque tu te mets à parler en langue, par l'Esprit du Seigneur. Mais il dit quoi? Celui qui prophétise, il est plus grand. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise, il ne s'édifie pas lui-même. Il édifie plus de personnes que celui qui parle en langue. Mais celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, il se bâtit lui-même. Mais celui qui prophétise, parce que ce qu'il dit, c'est un message de la part du Seigneur et qui est communiqué. Justement, parce que prophétiser, ce n'est pas juste recevoir, c'est communiquer le message aussi qu'on a reçu. Donc, celui qui prophétise, il reçoit le message de la part de Dieu, il le communique. Ce n'est pas juste à lui, c'est juste pas juste pour lui, mais il le communique au fait. En ce moment, il devient utile aussi aux autres. Vous voyez? Voici pourquoi il dit que celui qui prophétise est plus grand. Parce qu'en termes d'utilité, celui qui prophétise est plus utile dans le contexte de l'Église, bien sûr, pour bien structurer. Dans le contexte de l'Église, celui qui prophétise est plus utile que celui qui parle en langue. Selon le contexte. Et donc, une chose très importante avec le parler en langue, c'est que, certes, bien sûr, l'apôtre Paul l'a mentionné, je vais même le lire. Il dit, car celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise bâtit l'Église. Or, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète pour que cela contribue à la construction de l'Église. Vous voyez? Le parler en langue, dont il est mentionné dans 1 Corinthiens 14, c'est un parlant en langue qui peut être interprété. Donc, les gens ne le comprennent pas systématiquement. Ce n'est pas ici un langage intelligible où les hommes par lesquels peut-être les hommes ont accès. C'est un langage qui nécessite une interprétation ou le don d'interprétation. Là, c'est encore un autre point que je veux toucher. Celui qui parle en langue, il peut facilement entendre le Seigneur, mais le problème, c'est que en entendant le Seigneur, s'il n'a pas la capacité d'interpréter, il ne pourra pas savoir ce que le Seigneur dit. Le Seigneur lui parle, mais il ne comprend pas ce que le Seigneur lui dit. Et donc, s'il ne comprend pas ce que le Seigneur lui dit lui-même déjà, comment pourra-t-il partager à l'Église ce qu'il reçoit? Et comment pourra donc-il être utile à l'Église s'il ne comprend pas? D'où l'importance d'aspirer au don d'interpréter les langues. Le don d'interpréter les langues. Et très souvent, vous allez remarquer que quand le Seigneur veut parler à quelqu'un, dans sa langue, au travers d'une personne, il n'y aura pas besoin forcément d'un don d'interprétation de langue. Vous voyez? Ça, c'est le don de langue comme le jour de la Pentecôte, les langues connues, les langues intelligibles. Ce genre de don, on n'a pas forcément besoin de don d'interprétation parce que souvent les personnes à qui le Seigneur veut s'adresser comprennent le langage. Mais maintenant, il y a un autre don bien une autre manifestation du don de diversité de langues, c'est le don qui t'aide toi à te bâtir. Ce sont des langues, on va dire, ce sont des langues inconnues que tu manifestes. Beaucoup peut-être entendre des gens parler dans l'église, ribobo, bien ribaba, tout ça là en fait, tout ce genre de choses qui se passent dans l'église. Et beaucoup de gens sont choqués d'entendre ces choses. Mais ce sont les opérations de l'esprit, ce sont les manifestations de l'esprit.
J'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui n'avaient jamais, on n'avait jamais prié pour elles, ils n'avaient jamais peut-être été dans les églises, mais elles sont mis à parler en langue, ce type de langue inconnue, qui ne sont pas intelligibles. Elles se sont mis à parler. Et lorsqu'elles sont mis à parler, justement, beaucoup de choses ont commencé à se manifester. Et pour les personnes qui aimeraient aussi accéder facilement, encore rapidement, au domaine prophétique, vous pouvez voir le prophétique s'activer dans votre vie d'une manière extraordinaire, d'une manière vraiment terrible. Je vous encourage à parler en langue. Le parler en langue, c'est un moyen par lequel tu peux permettre à l'activation du prophétique. Pourquoi? Parce que si par exemple tu parles en langue et maintenant tu demandes au Seigneur la capacité de pouvoir interpréter. Il dit celui qui prophétise, celui qui parle en langue et qui interprète, en ce moment, il prophétise. Parce que justement, il parle de la part de Dieu aux hommes, à tel point qu'ils peuvent comprendre ce que Dieu est en train de leur dire. Donc, et le parler en langue, c'est un des moyens le plus facile. Je vais dire, facile si tu veux entendre Dieu. Bien sûr, quand tu aspires aussi au don d'interpréter les langues. Si en ce moment où je suis, là où vous me voyez, si j'ai envie d'entendre Dieu me parler sur la vie de quelqu'un, sur ma vie ou sur peu importe le sujet, je commence à parler en langue. Je commence à parler en langue. Et j'aimerais le dire aussi. Le parler en langue, donc, il est mentionné dans 1 Corinthiens 14, c'est un don qu'on peut manifester à volonté. Vous savez, il y a des choses que j'ai appris avec le Saint-Esprit, apprises avec le Saint-Esprit qui, peut-être, en lisant les Écritures, tu ne vas pas t'en rendre compte, tu ne vas pas directement les saisir. La Bible dit que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Il y a des choses que le Saint-Esprit va t'enseigner que tu ne peux pas directement percevoir quand tu lis la parole. Mais ce sont des choses qui sont réelles et pratiques. Le don de parler en langue dont il est mentionné dans 1 Corinthiens 14, tu peux le manifester à volonté. Comme l'apôtre Paul va le dire, si vous lisez 1 Corinthiens 14, dit je bénis le Seigneur, ou bien je me réjouis, je glorifie le Seigneur que je parle en langue plus que vous tous. C'est ce qu'il dit en fait. Il dit je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez? Je parle en langue plus que vous tous. Je parle. Vous voyez? Donc, avec le don de parler en langue, tu peux choisir de parler. Il y a une chose qui se passe avec le Saint-Esprit et ta volonté. Dans le moment que tu as reçu le don de parler en langue et que tu prends l'initiative de parler par la foi, je vous ai bien dit, n'enlevons pas cet élément, par la foi. Si tu prends l'initiative de parler, tu t'engages à parler par la foi, le don que tu as déjà reçu, bien sûr. Librado, chafalis. Oh, je sens la présence du Seigneur. En fait, si tu prends l'initiative, intentionnellement, tu te dis, je veux parler en langue, parce que tu as déjà reçu ce don en langue, et par la foi, tu te lances, tu commences à parler en langue, l'Esprit Seigneur va venir prendre, je sais pas comment, en anglais on dit take over. The Holy Spirit will take over. Va prendre le contrôle. Voilà, c'est ça. Le Saint-Esprit prendra le contrôle. Et tu vas voir, les paroles qui sortiront de ta bouche ne seront pas simplement tes propres paroles, bien, et ce que tu penses, non. Libre à douche. Tu seras en train de parler par l'Esprit du Seigneur. Bien sûr, un élément, un ingrédient, permettez-moi, un ingrédient très important, c'est la foi. Par la foi. Par la foi. N'oubliez pas ça. C'est par la foi qu'on parle en langue. Par la foi. Et dans ça, le Saint-Esprit vous aide. Parce que, ok, pour parler en langue, d'autres personnes, par exemple, elles vont être saisies par l'Esprit du Seigneur à l'instant T. Bien, il y a différentes façons où l'Esprit du Seigneur où on peut parler en langue. Il y a des moments où tu peux parler en langue, tu sens comment l'Esprit du Seigneur te couvre par sa puissance. Bien, il te remplit, l'Esprit du Seigneur te remplit, et tu vois dans tes entrailles, dans ton homme intérieur, dans ton être, un souffle qui monte et qui sort. Et en sortant, quand tu vas vouloir parler, tu ne pourras pas dire des paroles intelligibles. Ce sera comme des paroles que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Ça m'est arrivé. Quand le Saint-Esprit commençait à m'amener à parler en langue, dans les débuts, quand ça s'est manifesté, dans ma tête, je voulais prier en français, mais alors que dans ma tête, je pensais prier en français, mais ce qui sortait de ma bouche, ce n'était pas du français. Vous voyez? Ce qui sortait de ma bouche, ce n'était pas du français. C'était une langue que je ne comprenais pas.
Je dis, mais à un moment donné, ça peut t'effrayer. Et même par moment, quand tu voudras être effrayé, quand ça vient, l'Esprit Seigneur, tu pourras entendre l'Esprit Seigneur te parler, te dire, laisse-toi faire, vas-y, laisse-toi faire, vas-y. Oui, le parler en langue est un don puissant. C'est un don puissant. Et c'est un don aussi par lequel, quand tu te mets à parler, tu peux voir l'atmosphère autour de toi être changée. C'est un don tellement puissant. Quand tu te mets à parler, tu peux voir l'atmosphère spirituelle autour de toi changer. C'est un don aussi par lequel il y a une autre manifestation. Je dis par langue, je veux dire les langues des anges. Les langues des anges. Ces langues, ce sont des langues, quand on dit les langues des anges, c'est des langues que les anges peuvent comprendre. L'Esprit Seigneur peut t'emmener à parler en langue, bien sûr, mais ce sont des langues des anges. Ce sont des langues que les anges peuvent entendre. Ce sont des langues, c'est des langues, quand tu te mets à parler, ça peut peut-être, par le Seigneur, mettre les anges, permettre de voir, d'observer un mouvement angélique autour de toi. Mais je ne vais pas entrer, je vais pas entrer dans les détails. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je voulais parler simplement du don de parler en langue ou du don de diversité de langues. Et je voulais partager parce que j'avais vraiment cela à cœur. Et j'espère que vous avez été édifiés, vous avez été encouragés par ce qui a été dit. S'il y a des personnes ici qui aspirent, je vous encourage à aspirer davantage à cela. Ça va vous aider énormément. Ça va vous être vraiment utile. Et s'il y a des personnes qui l'ont déjà reçu, je vous encourage à parler en langue. Oui, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez parler volontairement. Et rien que le désir de manifester la volonté par la foi et parce que vous avez reçu ce don, l'Esprit Seigneur vous aidera à parler par la grâce de Dieu. Et précédemment, je parlais notamment de la diversité de langues ou des langues des anges. En tout cas, on pourra parler de ces choses une prochaine fois. Et aussi, si Dieu permet, on pourra également faire une série, une session de prière, si le Seigneur permet bien sûr, où on priera pour toutes les personnes qui veulent, par la grâce Seigneur, recevoir le don de parler en langue ou le don de diversité des langues. Par la grâce Seigneur, nous allons prier et plusieurs vont recevoir ce don par la grâce Seigneur et plusieurs vont commencer à parler en langue. Ceux qui avaient jamais reçu vont recevoir. Ceux qui avaient reçu et dont ça s'était éteint, ça va être réactivé. Les personnes qui l'ont et qui, par exemple, ne le pratiquent pas assez vont davantage recevoir le feu du Seigneur pour davantage parler en langue et pour intercéder davantage, pour prier en langue davantage, pour même souvent, ça peut y arriver, de chanter en langue aussi, en esprit. Donc, que le Seigneur soit vraiment béni et vous assure, ce don est un don vraiment puissant, un don réel, un don important. Ici, l'apôtre Paul disait, aspirer aux dons, il dit rechercher l'amour, désirer sincèrement les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Vous voyez? Ou encore, il va dire dans une autre partie, rechercher les dons les plus utiles, les plus importants, les plus utiles. Et par rapport à l'utilité, le parler en langue peut être un don utile selon la circonstance dans laquelle tu te trouves. Tu peux être dans ta maison toute seule dans ta chambre et en ce moment, tu es fatigué, tu es affaibli et tu as besoin d'être rebâti, d'être fortifié, d'être encouragé. Et il n'y a personne avec toi pour te donner une prophétie. Et en ce moment, le don qui peut être utile, très utile pour toi, c'est le parler en langue. Donc, en fonction des circonstances, en fonction de l'environnement, en fonction de ce qui se passe, un don peut être utile par rapport à un autre. Vous voyez? Le Seigneur est merveilleux. Donc, vraiment, parlez en langue. Ne vous arrêtez pas. Parlez énormément en langue. Priez également aussi avec intelligence. C'est-à-dire, priez également avec les langues des hommes. Et priez aussi par l'esprit. Parce que, effectivement, tout ça, ça nous aide également dans notre marche avec le Seigneur. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Je lui remets toute ta gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Permets qu'une personne qui doutait par rapport à ce don soit fortifiée. Une personne, Seigneur Père, qui se posait énormément de questions, qu'elle puisse avoir des réponses par rapport à cela. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Merci. Et avant de partir, j'aimerais ajouter ce point qui m'est revenu lorsque je priais.
Vous savez, les langues inconnues que les gens peuvent peut-être entendre partout, certaines personnes parler, pour vous, ça ne peut ne pas avoir de sens, mais pour l'Esprit du Seigneur, ça a du sens. Pour le Seigneur, ça a du sens. Et aussi, beaucoup de ces langues que vous entendez des gens parler, pour certains, ça peut être même des langues anciennes qui existaient. Il y a plein de langues qui ont disparu, bien plein de langues qu'on ne connaît pas. Donc voici pourquoi un conseil. Ne nous précipitons pas à juger les gens qui parlent en langue, des langues qui sont inconnues, qui ne sont pas intelligibles. Ne nous précipitons pas. Attention de ne pas blasphémer au Saint-Esprit. Je vous assure. Attention vraiment. Toutes les personnes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas cela, à la limite, vaut mieux se taire. C'est un conseil que de parler mal et de bien attribuer cela à Satan ou à l'homme en fait. Voyez. Donc que le Seigneur soit béni et que l'honneur et la gloire lui reviennent. Amen.